précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, je vous salue dans le nom précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit ceci, que je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous prie aussi de vous saluer les uns les autres. Salut celui qui est à ton côté, dis-lui que Dieu t'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Charlène. From the USA, God bless you. You're welcome. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis encore cet après-midi, je voulais bien dire. Aujourd'hui, j'aimerais partager une vérité de Dieu qui fera notre force. Bien-aimés, quand j'ai parcouru un peu la Bible, j'ai fait un examen et j'ai compris que depuis le commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu veut coopérer avec l'homme et Dieu veut vivre avec l'homme. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu s'est choisi toujours soit un peuple, soit un homme pour marcher avec. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi toujours d'un homme. Dieu s'est choisi d'un peuple pour marcher avec. Et le principe divin ne change jamais. Et pourquoi est-ce que Dieu veut marcher avec son peuple? Parce que Dieu veut éclater sa gloire. Et la gloire de Dieu ne s'éclatera pas avec les animaux, mais la gloire de Dieu s'éclate, se manifeste par toi et moi. Amen. Amen. Bien aimé, vous pouvez remarquer, le monde est tellement grand, mais quand Dieu a fait un choix, il n'est pas allé faire le choix de tout le monde. Dans la maison d'Abraham, il y avait beaucoup d'enfants. Le père d'Abraham était là. La mère d'Abraham était là. Sarah était là. Lot était là. Mais Dieu s'est choisi d'un homme. Abraham. Il a porté son choix sur une seule personne. Il a dit à Abraham, Abraham, sors d'où tu es, car je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Dieu choisit une personne parmi tant d'autres. Et c'est pour ça aussi, dans nos familles, on est des nombreux. Mais tu vas remarquer que dans ta famille, il y a aussi une seule personne que Dieu s'est choisi pour porter son flambeau. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu dépend de lui. Et le choix de Dieu est particulier. Et personne ne peut juger le choix de Dieu. La Bible dit que cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais dépend de l'Éternel. Mais béni soit le peuple qui fait partie du choix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu es béni si tu fais partie du choix de Dieu. Et là, tu es particulier. Parce que quand Dieu choisit et quand Dieu met à part, il dote la personne de ses capacités. Parce que Dieu ne donne jamais une vision sans provision. Quand Dieu t'appelle, il te donne la vision. Et quand Dieu t'appelle, il met en toi sa pensée. Et quand Dieu t'appelle, il met en toi ta potentialité. Afin de pouvoir exercer et agir comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, il a marché, il a regardé sur toute la terre, mais il s'est choisi juste un seul peuple,
le peuple d'Israël. Il y en avait beaucoup. Mais pourquoi Dieu s'est choisi seulement de ce peuple? Pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres? Parce que le choix de Dieu est souverain. Dieu est souverain dans son choix. Il ne fait pas les choix selon l'homme, mais il fait choix selon lui-même, Dieu. Alléluia. Le petit thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés, c'est opérer avec Dieu pour maximiser les potentiels qu'il veut que tu puisses exploiter. Opère avec Dieu. Et alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à opérer pour voir de résultats. Pour voir de résultats palpables. Pas de résultats éphémères, médiocres. Mais nous sommes appelés à maximiser le potentiel que Dieu a mis en nous afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester en nous. Alléluia. Israël a marché avec Dieu. Et partout Israël marchait, bien aimé. Je me rappelle une fois dans le livre de 1 Roi chapitre 20. Je me relire ce verset. Il y avait un roi, Ben-Hadad. Ben-Hadad, il a rassemblé des armées et il voulait assujettir Israël. Ah, alléluia. Amen. Il voulait assujettir Israël. Il a envoyé le message au roi Akab. Il a dit ceci au roi. Roi, sache-le, que tes or et argent m'appartiennent. Tes femmes et tes beaux enfants m'appartiennent. Et il a envoyé le messager pour dire au roi que toutes ces choses m'appartiennent. Le roi a dit, oui, je sais que ça t'appartient, c'est à toi. Et le roi ne s'est pas tué. Il a encore renvoyé ce messager pour leur dire, dis au roi que j'ai besoin de ces choses, je dois les prendre. Le roi a dit, mais non, ça c'est une provocation. Il a appelé, il a rassemblé les anciens pour leur informer de la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi chapitre 20 verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le serviteur du roi de Syrie lui dire, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-le dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Ils sont sortis pour attaquer Israël. Mais il y a une chose qui s'est passée. Pendant qu'ils combattaient Israël, c'était sur les montagnes. Bien-aimé, Dieu s'est manifesté au milieu de ce peuple parce que Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le Dieu qui se tient dans sa parole. Quand il fait un choix, quand Dieu fait un choix de quelqu'un, il met un lien entre lui et la personne. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, il fait une alliance avec toi. Et l'alliance de Dieu était que Israël sera vainqueur. Parmi tous les peuples de ce monde, parmi tous les peuples, Dieu a dit, tu vaincras tout le monde.
Et c'est pour cela que quand ils venaient pour l'attaquer, à la montagne, ils sont montés. Et Israël était le plus fort, bien qu'ils étaient moins en nombre, moins en matériel. Mais la puissance de Dieu a rendu. L'alliance que Dieu avait avec ce peuple d'Israël a fait en sorte que lui-même, le Créateur, intervienne dans les combats. Alléluia. Amen. Il a intervenu dans le combat. Et ce peuple a fui. Il a dit, mais non, leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Bien aimé, quand Dieu choisit quelqu'un, la première des choses que Dieu fait, ton problème devient son problème. Et Amen. j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, c'est le problème de Dieu. Amen. Tes combats deviennent le combat de Dieu. Tes difficultés deviennent les difficultés de Dieu. Or, nous savons que dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Quand ce peuple montait pour le combattre, il ne savait pas qu'il avait un Dieu. Il ne savait pas. Mais il savait bien que Israël, c'est un peuple qui marchait avec Dieu. Mais celui qui marche avec Dieu, peu importe le temps qu'il peut vivre, aussi longtemps que Dieu est avec lui, tu es toujours plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas celui qui t'a choisi. C'est ça ce qui est prioritaire. Et pendant qu'il combattait, et Dieu est revenu pour dire, oh, voilà ce que ce peuple dit, que leur Dieu c'est un Dieu de montagne. On va lire. La Bible dit dans le verset 28, l'homme de Dieu s'approcha, dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre les mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Et là, Dieu dira maintenant, parce qu'ils ont dit ça, mais Dieu veut garder son nom dans ta vie, dans l'alliance qu'il a avec toi. Et dans l'alliance que Dieu est avec nous, il veut garder la valeur, la qualité de son nom. Amen. Parce qu'ils ont dit que je suis le Dieu des montagnes, mais je vais leur dire que je suis aussi le Dieu des vallées, parce que le ciel et la terre m'appartiennent. Il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu sur cette terre des humains. Tout appartient à notre Père. Aïe. Reste. Dieu est capable de commander à la mer de cette terre, la mer doit se taire. Dieu est plus grand que le gouvernement du Canada. Dieu est plus grand que celui qui parle mal de toi. Dieu est plus grand que la constitution de cette nation. Dieu est plus grand que le roi de cette nation. Dieu est plus grand que tout le monde et que tu as peur. Jésus. Dieu est plus grand que ton boss au travail. Amen. Oh les enfants de Dieu, moi je vais vous dire une chose. Vous savez que Dieu peut faire sauter un boss qui te fait souffrir parce que tu es en alliance avec lui. Oh my God. Je dis, le terme c'est opérer avec Dieu pour voir, pour maximiser la potentialité que Dieu a mis en toi. Et, bien aimé, pour que Dieu choisisse quelqu'un, Dieu établit un lien ou un contrat. Dieu ne peut pas te choisir s'il n'a pas établi un contrat avec toi. Maintenant, là, je suis en train de parler avec les gens qui ont un contrat avec Dieu. Je parle aux gens qui ont un contrat avec Dieu. Vous savez, le contrat, c'est un engagement de deux côtés que personne entre les deux ne peut briser. C'est ce qu'on appelle alliance. Et dans l'alliance que nous avons aujourd'hui, c'est le supérieur. Nous avons des camps. Le camp que toi tu occupes, il y a aussi un autre camp que Dieu occupe. Alors dans les camps de Dieu, Dieu a tout. La terre,
le ciel, le pouvoir, l'autorité, la domination est entre tes 7 mains. Et de ton côté, ce que Dieu te demande de mettre à ton côté, c'est juste l'obéissance. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il y a 2 choses. Il y a le plus puissant qui met à la disposition du faible tout ce dont il appartient. Et Dieu a dit à l'homme d'obéir seulement afin de pouvoir prendre sa part. Tu es en train de vivre dans un contrat que tu as signé, non pas avec un homme, non pas avec quelqu'un que toi tu connais, mais un contrat que tu as signé avec le Créateur des cieux et de la terre. Et ceux qui en ont signé ont fait la terreur dans le monde. Partout où Israël passait, le peuple tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de l'alliance. L'alliance avec Dieu. Mais des fois, quand nous venons à l'église, nous ne comprenons pas que nous sommes en train de vivre. Nous avions fait un engagement avec quelqu'un qui possède tout. Amen. Et des fois, on oublie qu'on a un contrat avec Dieu. Oh my God. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je veux dire? Quand tu es en contrat ou en alliance avec Dieu, ça veut dire les parts de Dieu, tout ce qui est à Dieu devient maintenant ta partie. Amen. Mais comment nous les possédons? Comment nous les savons? Bien aimé, c'est parce que quand il est venu avec son alliance, il a mis son esprit en nous. Voilà les bénéfices que nous avons dans la nouvelle alliance. Oh my God. Je voudrais anticiper. Dans la nouvelle alliance que nous avons avec Dieu, cette nouvelle alliance a été établie premièrement par le sang. Parce que toute alliance est établie par le sang. Je vais vous donner une histoire. Quand les explorateurs sont descendus en Afrique, ils ont établi des alliances de sang avec les autochtones. Et il y en a ceux qui ont mis leur sang, ils ont échangé des présents. De l'autre côté, ils ont donné le sel, et de l'autre côté, ils ont donné aussi des richesses. Et ils se sont conclus des alliances. Voilà pourquoi maintenant, quand ils sont arrivés, surtout chez nous, quand ils sont rentrés par la bouchure du fleuve Congo, c'est au bas Congo qu'ils sont rentrés. C'est au bas Congo où le premier personne à recevoir les explorateurs sont eux qui ont reçu les explorateurs en premier. Ils ont établi des alliances qu'on appelle le royaume Congo. Et dans ce royaume, les Blancs sont arrivés et ils se sont échangés des choses et on leur a donné la partie de la terre et désormais personne ne peut les menacer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un contrat que personne ne peut briser. Alléluia. Et nous aussi, il y a l'alliance qui a été établie. Et l'alliance qui est établie, c'était par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 20. La Bible dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et maintenant, bien aimé, c'est maintenant la nouvelle alliance que Dieu a établie. Ici dans Luc chapitre 22, verset 20, la Bible dit que la coupe que moi je vous donne, c'est une coupe d'alliance que moi j'établis avec vous. Bien aimé,
Jésus-Christ accepte de donner sa vie. Et dans la vie de Jésus qu'il nous a donné, il y a toute la divinité de Dieu en nous. Amen. Nous avions pris la divinité de Dieu en nous. C'est la personne de Dieu lui-même que nous avions pris. C'est la personne de Dieu que nous avions accepté de mettre en nous. Mais il y a une chose, bien aimé, il y a aussi des clauses de l'alliance. D'abord, cette alliance que Dieu a établie avec nous, l'Église de Dieu, c'est une alliance qui est établie dans des choses qui ne sont pas éphémères. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 8, la Bible dit ceci, que c'est une meilleure alliance, une alliance supérieure. Avec des promesses qui sont supérieures aussi par rapport à l'alliance passée. Nous allons lire Hébreux chapitre 8. Je lis à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Que celui qui est aussi quelque chose à présenter, s'il était sur la terre, il serait même pas sacrificateur, puisque la source qui présente les offrandes selon la loi, il célèbre un culte, image et ombre de choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur le meilleure promesse. Alléluia. Une alliance qui a été établie par le sang, par un sacrificateur, un souverain sacrificateur, mais pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Pourquoi son propre sang? Parce que la vie de Dieu était dans le sang. La vie est dans le sang. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa part des choses. Et la Bible dit que cette nouvelle alliance est établie par de meilleures promesses. Bien, mais j'aimerais vraiment que nous puissions nous asseoir là-dessus. Étant enfant de Dieu, tu dois à tout moment regarder quelles sont les promesses de l'alliance que toi tu as reçue avec Dieu. C'est ça ce qui va te permettre d'opérer pour maximiser tout ce que Dieu a placé en toi. Parce que tu as reçu une vie, pas une vie éphémère, pas une petite vie de médiocrité, mais tu as reçu la vie divine qui est en toi. Amen. Alléluia. Hey. My God. L'alliance nous permet de voir quelles sont les clauses qui lient notre alliance avec notre Père. C'est l'alliance qui fera ta force. C'est l'alliance qui fera ta force de vivre ici sur la terre. Amen. Bien-aimé, je vois la vie d'Israël. Aujourd'hui, l'Israël est entouré par des multitudes de nations arabes qui le combattent. Mais écoutez, ce peuple est trop fort. Tu touches un seul peuple dans son pays, il bombarde les pays voisins. Il n'a pas peur.
il n'a rien, il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'alliance que Dieu a établie avec lui. Bien-aimé, la première des choses, celui qui est dans l'alliance avec Dieu, il met toute sa confiance en Dieu et il sait que Dieu ne l'abandonnera pas et Dieu ne peut jamais le lâcher. Dieu ne peut jamais te lâcher aussi longtemps que tu demeures dans l'alliance. Parce qu'il est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est notre bouclier. Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. L'alliance que nous avons avec Dieu est établie dans des promesses qui sont excellentes. Voilà pourquoi celui qui a l'alliance avec Dieu, il sait que dans les promesses que Dieu nous a données, à la croix à Golgotha, la première des choses qu'il faut savoir, à la croix, ce n'était pas le lieu de l'ignominie pour Jésus, mais plutôt c'était le lieu de la condamnation de ton ennemi, le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. C'est là où Satan a été publiquement livré en spectacle. Et étant enfant de Dieu, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu as reçu le pouvoir dans l'alliance que tu as avec Dieu. Le diable ne peut jamais détruire ta vie. Un enfant de Dieu avec l'alliance que tu as reçue par le sang de Jésus, le diable ni les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Et c'est pour cela que j'étais en train de méditer un peu sur ces choses. Je regardais la vie de Paul. Paul ne mentionnait pas ces choses parce qu'il savait qu'il était dans l'alliance. Dans l'alliance que tu as avec ton Dieu, la Bible dit, celui qui est entre mes mains, personne n'a le pouvoir de l'arracher. Donc tu es dans la main de Dieu, dans l'alliance que toi tu as avec ton Père, et personne ne peut te prendre entre les mains de Dieu, à moins qu'ils soient plus forts que Dieu pour le faire. Or, depuis que l'homme est né sur la terre, depuis qu'il y a la créature sur la terre, il n'y a aucune créature qui est plus grande que la créature de Dieu. Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les mondes. C'est ça ce que l'apôtre chante. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Établi. Regarde les promesses que Dieu a établies dans la nouvelle alliance. Bien aimé, dans les promesses de nouvelle alliance, nous voyons une chose. Il y a la victoire sur le diable. Luc chapitre 22, verset 44. Il y a aussi la guérison. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu as le pouvoir de refuser de mourir. Parce que l'apôtre Paul avait refusé de mourir. Bien aimé, rendez-vous compte, on prend quelqu'un, on le lapide, on le jette en dehors de la ville. Il se lève et il rentre dans la ville. Il avait le pouvoir de refuser de mourir. Alléluia. Hein? Mais tu as le droit, le pouvoir de refuser, même si tout le monde meurt. La Bible dit, 10 000 tomberont à ton côté et 1000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Ça, c'est la promesse que nous avions reçue de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Alléluia. Encore moins les maladies. Alléluia. Dans l'alliance que nous avons, un Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Mais je refuse la maladie comme je refuse le péché. Je dis, je ne tomberai pas malade au nom de Jésus. Même si je tombe malade aujourd'hui, la guérison est là parce que la Bible dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Mais commence à réclamer les promesses qu'il y a entre toi et ton Dieu. Le contrat, dans ton contrat, il y a la guérison de toutes tes maladies. Et vous savez pourquoi Christ avait porté la couronne d'épines? Parce que Dieu avait dit, déjà dans le jardin d'Éden, que ton champ, Adam, parce que tu as désobéi à ma parole, produiront des épines. Mais ce jour-là, à Gethsemane, on a mis déjà Jésus-Christ la couronne des épines et il montait avec un Golgotha. Mais c'était pourquoi? Pour condamner ce qui a été déjà prédit avant, que la
l'alliance. Voilà pourquoi la malédiction n'a pas de pouvoir ni de place dans la vie de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Même si toute ta famille est maudite, toi tu n'es pas maudit parce que ton alliance est supérieure à l'alliance de la malédiction. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va faire la force de ton alliance? C'est quand tu te souviens à chaque fois de ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a encore une autre nouvelle dimension de grâce dans l'alliance. C'est ça ce que je veux dire aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu continue à nous parler. Il continue à faire l'alliance avec nous. Dieu continue à nous parler afin que nous puissions bénéficier des choses que lui-même a préparées pour nous. Vous savez, bien-aimé, Dieu nous a déjà bénis parce que nous sommes dans une alliance inconditionnelle. C'est une alliance que Dieu n'a pas établie par si tu fais ça, tu reçus ça. Non. Dieu nous a bénis. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, 3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dans cette alliance, il n'y a pas de conditions, c'est juste d'accepter. C'est un don de Dieu. Amen. Mais il y a une chose, pour les déclencher, pour l'avoir, Dieu veut en sorte que nous puissions coopérer avec les principes qu'il a établis dans l'alliance pour pouvoir recevoir. Alléluia. Qu'est-ce qui fera ta force? C'est quand tu obéis à ce que Dieu te dit de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu puissamment. Quand il gênait, soit un jour par semaine, il était en alliance avec Dieu. Il disait que mon alliance avec Dieu, c'est ma prière que je fais. Je mérite que Seigneur, chaque jour, chaque mercredi, c'est ma journée de prière. Je mérite que Seigneur, tu me parles. Et Dieu t'attend le jour de ta prière. Plus tu obéis à cela, plus aussi tu vois la grâce se manifester en toi. Amen. Il y a des alliances que nous devons aussi respecter, même dans tes offrandes, même dans tes dîmes. Bien-aimé, Dieu peut t'avoir parlé de prier tous les 3 heures du matin. Dieu sait pourquoi il t'a dit de prier tous les 3 heures du matin. Si tu le prends et que tu te mets à cela, tu verras qu'il y aura une grâce de Dieu qui va s'écouler sur toi. J'ai vu des gens qui ont déclenché le miracle dans leur vie juste par leur assiduité dans les promesses qu'ils ont faites à leur Dieu. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas quelque chose à négliger. La prière, le jeûne, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et même la Bible nous dit que ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, facultatif, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre. On dit, quand vous jeûnez, cela veut dire que c'est une obligation pour qu'un enfant de Dieu jeûne et prie. Jésus-Christ l'a dit, quand vous jeûnez, quand vous priez, la prière et le jeûne, ça fait partie des accords que nous avons avec notre Dieu dans l'alliance. Et le donner aussi, ça fait partie des accords, de contrats que nous avons avec notre Dieu dans l'alliance. Le donner, je donne à Dieu. Vous savez, quand on donne, on n'aide pas Dieu, mais on obéit au contrat de l'alliance. C'est ça qui déclenche le miracle. C'est ça qui déclenche les choses que Dieu a mis à notre disposition. Il t'a déjà béni. Ce n'est pas que si tu ne donnes pas, tu ne pries pas, que tu n'iras pas au ciel. Tu vas aller au ciel, mais tu ne déclencheras pas le miracle ici sur la terre. Et alléluia. Amen, amen. Mais des fois, il nous arrive, quand on arrête de faire quelque chose, on se sent que
on a perdu quelque chose. Il y a des gens, quand ils ne prient pas, quand ils ne jeûnent pas, leur vie devient vulnérable. Mais un jour, Dieu m'a parlé, m'a dit, il faut prier. Mais beaucoup de prières. Je me suis dit, si la prière n'était pas importante, dans l'alliance que j'ai avec Dieu, Dieu ne peut pas m'envoyer dans la prière. Vous savez pourquoi Dieu te dit de prier? Mais oui, parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien, sans avoir révélé ses secrets aux prophètes. Et Dieu dit que si je me tiens pour détruire, s'il y a un ange intercesseur pour intercéder, je ne ferai pas le mal que j'ai préparé contre une nation. Ça veut dire que Dieu aime la prière. Alléluia. La prière, ça fait partie de notre alliance qui fait en sorte que nous puissions maximiser le potentiel que Dieu a placé en nous. Amen. Servir Dieu, ça fait partie aussi de notre contrat avec Dieu dans l'alliance. Tu veux voir la main de Dieu, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Il y a des choses que tu pourras voir la main de Dieu que quand tu commences à les servir, quand tu te mets dans la prière, tu te dis désormais, mais ce ne sont pas des prières intempestibles qui ne viennent qu'occasionnellement, mais tu te donnes une discipline que désormais, chaque jour, je prierai 5 minutes de telle heure à telle heure. J'aimerais voir la main de Dieu. Chaque jour de la semaine, je prierai de telle heure à telle heure. Ça, c'est mon contrat avec Dieu. Un jour, 2 jours de la semaine, j'ai généré. Je vais vraiment me consacrer. Je vais mettre ma nourriture à côté. Je fermerai ma bouche. J'aimerais voir la main de Dieu dans ma vie. Reste dans cette alliance, tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Donne-toi la discipline de dire, mais là nous avions dit que chacun de nous mette Dieu aussi à l'épreuve. Apporte ta contribution pour le loyer. Que cela fasse aussi partie de ton contrat avec ton Dieu. Et regarde si Dieu ne va pas te bénir. Et regarde si Dieu ne va pas déclencher des choses pour toi. Alléluia. Tu peux déclarer, ma dîme appartient à Dieu. Et Amen. 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 Mais si tu veux voir la main de Dieu, coopère avec ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu est fidèle, la Bible dit, même si nous, les hommes, nous devenons infidèles, Dieu reste fidèle. Amen. Tu obéis ta part, Dieu fait sa part. Tu fais ta part, Dieu fera sa part. Mais il n'y a personne qui est défavorisé dans l'alliance de Dieu. Je vous ai dit, le fait d'être ici, vous êtes dans l'alliance et vous êtes dans les choix de Dieu. Si on est dans les choix de Dieu, faisons notre part. Dieu fera sa part. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. On va prier. Je demande que là où tu es, que tu te lèves, bien-aimé, nous voulons prier. Prie l'Éternel, Dieu à Dieu. Tu es le Dieu de mon alliance. Ne lâche pas. C'est dans l'alliance que la puissance se manifeste. C'est dans l'alliance que la grandeur et la gloire de Dieu se manifestent. C'est dans le service que Dieu bénit. Prie l'Éternel maintenant au nom de Jésus. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon alliance, Père, je fais encore renouveler mon alliance avec toi. L'alliance que tu as avec Dieu est irrévocable. Une alliance que personne ne pourra arracher. C'est une alliance irrévocable. Prie Dieu, dis à Dieu maintenant, Seigneur, fais-moi vivre encore ta grandeur. Je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu te manifestes, Seigneur. Je veux que tu te glorifies, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Père, nous voulons demeurer dans cette alliance qui fera notre force. Manifeste ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et nous ne manquerons pas, Seigneur Jésus, à te glorifier encore et encore. Je bénis ton Père et écoutez ta parole. Nous voulons demeurer dans cette alliance éternelle, afin que, Père de gloire, que nous puissions faire notre part, que tu fasses la terre. Tu es le Dieu qui tient l'alliance, qui tient cette promesse, car tes promesses sont vies. Merci pour tout ce que tu fais. Honneur à toi, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais directement profiter pour le communiquer, on peut se mettre, merci. J'aimerais vraiment dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont rapporté leur enveloppe pour le loyer? Oui. Oh, que Dieu te bénisse bien avec mon frère, que Dieu te bénisse déjà. Ouais. Nous allons prier pour ceux-là qui ont rapporté leur loyer. Que Dieu bénisse. Maman Gisèle, viens prendre tes enveloppes. Papa, viens, on va prier. Donc pour les premiers mois, tu vois, déjà pour leur nom, pour le mois-ci, le mai déjà, eux, ils ont honoré. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit avec eux, que le Seigneur Dieu le visite, le Dieu de l'Alliance. Et c'est Dieu de l'Alliance qui voit et qui continue à faire quelque chose pour leur vie. Prions au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je prie pour mon frère Richard et mon frère Léon. Est-ce que ta grâce, Seigneur Dieu, les accompagne? Et que toi, le véritable Dieu, le Dieu de l'Alliance qui a dit, vous me servirez, je vous bénirai, que tu le bénisses. Papa, moi je prie que tu regardes leur vie, que ce qui leur manque, que tu leur donnes. Accorde-leur ta grâce, mon Seigneur, mon Dieu, afin, Père d'amour, notre Dieu, qu'ils soient des témoignages vivants, qui témoigneront comme Abraham, comme Israël, que notre Dieu est avec nous. Merci, Père de gloire, et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On attend encore les autres. Nous voulons dire ceci que si tu vois, tu peux donner 50, après 50 à la fin du mois, c'est correct. Mais je voudrais vraiment que nous puissions honorer vraiment ces engagements. Amen. Et après, notre prière de 2 semaines. Donc, nous allons commencer pas cette semaine, mais l'autre semaine, parce que ça va prendre les 2 dernières semaines. Et c'est par là que nous allons aussi commencer notre culte de mercredi, et là, ça va rester pour de bon. Mais la prière est très importante. La prière ouvre des voies et la prière fait de grandes choses. Je vous prierai, bien-aimés, de ne pas manquer à ce programme de prière. Si Dieu nous recommande de prier, ça veut dire qu'il y a un but. Et Dieu sait pourquoi il te recommande de prier. Ce n'est pas cette semaine, mais le dimanche prochain, donc à partir du soir de l'autre dimanche, pas aujourd'hui, mais l'autre dimanche, on commence notre jeûne, qui finira 2 dimanches après. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est capable de le faire? Amen. Amen. On veut voir des soldats de Christ. Nous allons prier. Et chaque mercredi, on est ici, dans la prière. Tu viens, tu es même si tu es seul, mais on sera là tous. Nous allons prendre notre temps de prière. Et aussi, nous allons organiser des prières. On va vous l'annoncer, des prières en ligne. Nous voulons vraiment garder tout le monde dans la chaleur de la prière. Nous serons en ligne aussi en prière pendant ces 2 semaines. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour l'Église, nous allons prier pour nos familles. Bien-aimés, nous prions que Dieu intervienne, que Dieu descende et qu'il se manifeste.
le Dieu de l'alliance qui t'a appelé, qui se manifeste. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.